nalingi nasalanga nakokaka te o mabe nakoboya yango nakosala na bomoi nanga yawe limbisanga limbisa yawe limbisanga nasengi koluna yo na bomoi nanga anyoko makimingi na la vie kozanga. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous tous qui ont eu la grâce de nous suivre dans cette émission nommée Éprouver les esprits. Je crois que notre émission a toujours été bilingue parce que nous parlons au peuple congolais et nos amis qui sont partout dans le monde, qui nous suivent sur l'internet, et à la télé aussi, surtout sur Desas TV. Nous avons que notre Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons un thème très important. On doit parler sur les jugements. Les jugements. Notre thème est tiré dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14-15. L'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel juge de tout. C'est ça notre thème. Je crois que vous avez thème na biso aujourd'hui on a katia Bible aux une Bible ce cause 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 à 15. Vous verrez ce thème où que l'homme spirituel juge de tout. Tu sais pourquoi on a tiré ce thème? Parce que batobele balingaka te koloba ke mokristo ko jete ba kombaka saka mokristo lokola mutu oyo azali azangi mayele akoki kusala jugement mon côté, mais pourtant que nzambe asengi biso tout ça le jugement abi tango lingo za la mutu ya molimo parce que mon c'est qui? C'est celui qui croit en Jésus-Christ. L'homme spirituel juge de tout. D'abord il faut d'abord tout interpréter notre thème. Nous commençons par expliquer aux gens qu'est-ce qu'on appelle l'homme spirituel. Nous avons d'abord l'homme, il y a aussi l'homme spirituel. L'homme, d'abord, que l'homme c'est l'être créé à l'image de Dieu. Quand on parle de l'homme spirituel, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ne sont pas spirituels, dans le sens que Jésus-Christ a été exception, on a mukandé à Jean chapitre 3, à partir du verset 4-5, tout le monde a un débat avec Nicodème. Nicodème a dit que pendant que ça un message qu'il fallait que Jésus se caché quelque part. Mais tout le monde a réponse à Jésus-Christ, c'est ça qui autrement. Nicodème a dit il faut naître de nouveau. Et Jean 3, verset 5 à 8, a dit en vérité, je vous le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Alors il faut naître d'eau et d'esprit. Nicodème s'est posé des questions pour savoir pourquoi un homme à mon âge, et c'est le bon moment, mais non, naître, ce qui est né de la chair, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pourquoi naître d'eau et d'esprit, c'est-à-dire écouter la parole de Dieu et croire dans la parole de Dieu, avoir la vie éternelle. C'est-à-dire un homme spirituel, c'est un homme qui croit en Jésus-Christ. Dès Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, c'est-à-dire un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est un homme où à se repentir, à tiki comportement mabé, bisaïla mabé, animer le Christ. Les chrétiens, tous chrétiens sont des hommes spirituels, en quelque sorte. Alors nous voulons savoir, l'homme spirituel. On voit parce qu'on prend dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, on nous montre que l'homme a trois parties. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Alors, quand on parle de l'homme spirituel, c'est-à-dire on voit l'homme qui reste dans l'esprit. L'homme qui est dans l'esprit. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Alors on nous demande de faire un jugement qui se passe dans notre esprit, dans notre pensée, pour que tout réussisse. Alors qui est cet homme qui est né de nouveau? Avant de faire le jugement, il faut avoir la connaissance. Et cette connaissance, on le trouve dans la parole de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 11, verset 1 jusqu'à 3, on nous parle ici d'un homme spirituel, d'un homme qui est né de nouveau. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, l'esprit de la connaissance, de l'intelligence, de la sagesse, de la crainte de l'Éternel. L'homme spirituel, c'est celui qui a d'abord de la connaissance approfondie, c'est la parole de Dieu. Et après, c'est celui qui a l'intelligence et la sagesse. Quand entendez-vous par la connaissance, c'est l'accumulation des faits. Il accumule des choses, il connaît des choses, c'est la parole de Dieu. Il connaît beaucoup de choses sur Dieu lui-même. Il a appris, comme nous sommes les chrétiens, nous parlons de la Bible. L'intelligence, c'est le fait d'interpréter les choses. Cette parole que vous avez, comment l'interpréter? La connaissance, c'est les résultats, le jugement, les bons jugements.
Mutu maele aza mutu asaka jugement ya malam. Alors on trouve que l'homme spirituel, on le trouve dans le livre de Ésaïe chapitre 11, versets 2 à 3. Tolobi, et Sengeli mutu azala, il faut que l'homme spirituel juge de tout. Ça, c'est le conseil de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14-15. Nous cherchons à faire comprendre aux gens que l'homme a 3 parties. Dans ces 3 parties, et chaque partie a mutu. Ils ont reconnu, même les hommes des sciences, quand on voit le OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, et en 1945, c'est qui la définition de la santé. Je viens de vous dire que l'intelligence, c'est l'accumulation de faits, la connaissance, c'est l'accumulation de faits, et les faits que vous accumulez, c'est-à-dire chercher à connaître beaucoup de choses dans la vie, apprendre aussi. Parce que comment tu fais faire un jugement sans avoir étudié? Faire un jugement sans étudier, c'est vain, ça ne sert à rien. Étudier sans réfléchir, c'est toujours encore très bizarre. Il faut apprendre à faire des bons jugements. On parlait de l'homme spirituel, on a dit que même les hommes des sciences reconnaissent que l'homme a 3 parties. Et on voit même l'Organisation mondiale, l'OMS, a fait sa définition de santé comme le bien-être physique, mental et social. On trouve 3 parties. Et dans l'homme, on trouve aussi 3 sortes de maladies. Parce que l'homme a 3 parties. 3 sortes de maladies. On voit des maladies organiques, nous avons des maladies psychiques et des maladies psychosomatiques. C'est 3 sortes de maladies. Maladies organiques, c'est maladies aussi makanzoto. Maladies psychiques, c'est maladies mentales, pensée, comportement. Maladies psychosomatiques sont des maladies où il y a un esprit, mais ils ont un effet dans les autres. Par exemple, le stress, on peut se faire des soucis, au commun, il y a poumon, il y a estomac. Mais le problème, c'est que cause de la maladie, ils sont psychosomatiques. Une maladie psychique, mais ils ont un effet organique. C'est ce qu'on appelle la maladie psychosomatique. Alors, nous avons, tout ça, c'est pour montrer qu'est-ce qu'on appelle homme spirituel et homme naturel. Nous avançons petit à petit pour montrer aux enfants de Dieu que l'homme spirituel juge de tout. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 9 à 13, il nous faut faire le bon jugement, apprendre à faire le bon jugement. Alors, il nous demande de ne plus juger les gens du dehors, mais juger ceux du dedans. Il ne faut pas aller juger bateau ya libanda. Il faut faire un jugement. Il faut tout ça, mais bateau bazana kati, bateau basambelaka. Alors on demande aux chrétiens de juger leurs pasteurs, leurs prophètes, tout celui qui s'appelle frère, tout celui qui se nomme frère. Il faut les juger. Pour ceux du dehors, Dieu lui-même les juge. Alors notre jugement va se passer sur les gens du dehors, les gens dedans, pas les gens du dehors. On ne vous demande pas d'aller juger vos voisins. C'est son problème, c'est sa vie. Où est votre problème? Notre problème, c'est de nous faire notre jugement sur ceux qui sont à côté de nous, nos frères chrétiens. Alors nous parlons des chrétiens, on est dans le christianisme, on n'est pas dehors. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toujours qu'il y a dans Mukanda, il y a 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5 et lobby, examinez-vous d'abord vous-même. Avant de faire les bons jugements, il faut d'abord s'examiner. L'homme spirituel juge de tout. Tu ne peux pas commencer à juger les autres personnes avant de se juger soi-même. Examinez d'abord vous. Examine-toi toi-même pour savoir si tu es dans la foi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Il faut faire un examen de conscience pour savoir est-ce que vraiment vous êtes dans la foi par rapport à votre église, par rapport à votre pasteur, la prédication que vous prenez chaque matin, chaque jour. Est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? La façon dont vous priez, est-ce que cette façon de prier, vraiment, ça vient de Dieu ou bien prière il y a des gens qui ne savent pas que continuer la science au sans le savoir. Même leur façon de prier déjà démontre que la science au c'est pourquoi il faut savoir juger de tout. Là, Éphésiens chapitre 5, verset 10 dit examinez ce qui est agréable au Seigneur. Donc, il faut examiner les choses. Juger, c'est examiner, étudier les choses, réfléchir sur les choses. Examiner ce qui est agréable au Seigneur. Il faut faire un examen pour savoir est-ce que ces choses sont agréables à Dieu? Est-ce que ce que je fais là, est-ce que c'est important? Ils allaient agréable dans Zambé. Il faut examiner toutes choses. C'est très important. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Je dis bien le verset 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Il dit ceci.
Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ça, ce n'est pas moi, c'est la Bible. La Bible demande d'examiner, faire un examen. Il y a des fois où on a examiné ma camboté. Examinez toutes choses, même ton pasteur, tout ce qui se passe dans ta vie. Il faut examiner toutes choses. Retenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Alors, il faut examiner dans votre église la façon dont on est en train de prêcher, ou chanter, prophétiser, parler en langue. Est-ce que tout ce qui se passe là, c'est meilleur? Examinez tout ce qui se passe dans votre église. Regardez, retenez ce qui est bon. Et ce qui est bizarre, rejetez. Tu peux même quitter de cette église parce que au moins, le Kawana, ils sont bizarres. Et c'est ce qu'il faut examiner toutes choses. Retenez ce qui est bon. Rejeter ce qui est bizarre. C'est pourquoi, quelque part, Jésus-Christ à Marc chapitre 7, versets 14 et 18, écoutez tous et comprenez. Êtes-vous sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Ça sont des paroles de Jésus-Christ lui-même. Vous pouvez trouver ces paroles dans le livre de Marc, chapitre 14, verset 18. Marc, chapitre 7, verset 14,18. Jésus a dit, écoutez et comprenez. Quand vous écoutez la parole de Dieu dans votre église, il faut comprendre. Il ne faut pas écouter seulement pour écouter. Vous êtes un homme. Un homme a trois parties. Il a l'esprit. Dans l'esprit, nous avons l'intelligence et la sagesse. Nous avons notre hypothalamus qui est à l'intérieur de notre cerveau. Le siège social de la santé, de penser. Dieu ne nous a pas donné cet hypothalamus. C'est pour que nous puissions raisonner, penser. L'homme n'est pas un animal. L'homme, nous sommes différents. Ce qui nous différencie des animaux, les animaux, c'est notre intelligence, notre façon de penser. Alors, il faut mieux penser, raisonner. Il faut retenir ce qui est bon. Examiner toutes choses, c'est-à-dire réfléchir. Chercher à connaître bien les choses. Ça veut dire que ça veut dire comprenez, c'est-à-dire il faut comprendre la prédication. Il faut seulement dire Amen, Amen, au lieu que l'autre côté. Avant de dire Amen, il faut chercher à comprendre ce qu'on vous a prêché. Il a parlé de quoi? Et au juste, ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Comprenez. Cherchez à comprendre. Quelque part, il dit, êtes-vous encore sans intelligence? Est-ce que, donc, si quelqu'un qui est sans intelligence, c'est-à-dire il n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il a l'intelligence. Parce que l'intelligence, on le trouve dans le Saint-Esprit. Je viens de vous donner le verset de Ésaïe chapitre 11 qui dit ceci, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, l'Esprit de l'intelligence, de la sagesse, de la connaissance, de la force, de la crainte de l'Éternel. Et cet esprit, ça, c'est notre esprit, que c'est ce que tous les chrétiens ont, le Saint-Esprit. Tous les chrétiens sont possédés par le Saint-Esprit, ça c'est vrai. Alors, le colosse chrétien, vous avez intelligence, sagesse. Examinez toutes choses, mon frère, ma soeur. Ne restez de... Il faut tout examiner, tout examiner. Alors, dans le livre de Marc, chapitre 8, versets 17 à 21, Jésus-Christ a répété ces paroles. Ne comprenez-vous pas? Quelque part, Jésus a dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez point de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Oui, essayons un peu de voir ce que Jésus vient de dire ici. Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Regardez votre pasteur, regardez votre prophète. Parce que vous avez des yeux pour voir. Il faut savoir, voilà comment il s'est comporté, comment il s'est habillé. Seulement la façon de s'habiller, ça dit beaucoup. Les habits, ils ont pris un message. Parce qu'un pasteur ne peut pas s'habiller comme un musicien, un mondé. Donc il faut, tout ça, ce sont des choses à faire des petits examens. Ou examiner ou étudier. Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Le pasteur qui est devant vous, qu'est-ce qu'il est en train de prêcher? Il dit quoi? Il y a des pasteurs qui parlent de pareilles choses. Croyez-moi, croyez-moi. Donc nous ne sommes pas là pour croire au pasteur, pour croire en Jésus-Christ. Il ne dit pas croyez en Jésus-Christ, croyez-moi. Vous dites Amen. Il vous dit croyez-moi, vous dites Amen. Il faut faire attention avec des petites choses comme ça, des petites phrases comme ça. Quelqu'un qui vous amène dans le monde, dans un autre monde. Il vous fait quitter dans la dimension de la foi. La foi, c'est quand nous croyons en Jésus-Christ, pas à une autre personne, dans une autre personne. Et quand on parle de la foi, on voit seulement la foi que nous avons en Jésus-Christ. Croyez-moi, un pasteur qui parle qu'on puisse croire en lui, c'est-à-dire c'est un faux pasteur. Il vous demande de croire en lui, il devient votre Dieu. Croyez-moi comme vous ne l'avez jamais créé. Croyez-moi comme vous ne l'avez jamais écrit. Donc, on ne peut pas croire à un homme comme nous ne l'avons jamais écrit, à une créature comme nous. La Bible nous interdit de croire aux créatures, aux choses comme nous. On ne peut pas croire à un homme. On ne peut pas croire à un homme, même s'il est pasteur, même s'il prêche, comment, même s'il a fait des miracles. On n'est pas là pour croire aux hommes. Nous croyons en Jésus-Christ. Jésus-Christ disait, ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas?
N'avez-vous pas de mémoire? Ne lisez-vous pas la Bible? Il faut faire un jugement. Un homme spirituel, c'est celui qui juge de tout. Un pasteur qui prie sur toi, il t'impose la main. Il devient au nom de Jésus-Christ, il a parlé en langue. Il commence à faire des parler en langue. Tu ne comprends pas au nom de quel Dieu il est en train de prier. Ne dites pas Amen. Dis-lui, non, pasteur, je ne comprends pas de quoi tu es en train de faire. Et tu as prié en quelle langue? Ce qu'il t'a dit là, je n'ai pas compris. Il y a des gens comme ça. Ils t'imposent les mains, ils commencent à prier Santa Bara. Santa Bara, ce sont des noms des fois, ce sont des noms de démons. Santa Bara Karashika. Donc, ce sont des choses de démons. Donc, ils t'imposent des mains, ils parlent des choses bizarres que tu ne comprends pas. Et la Bible nous demande de ne plus dire Amen. C'est 1 Corinthiens 14, disait le verset, c'est tous les 1 Corinthiens 14. La Bible nous demande de ne plus dire Amen si on n'a pas compris. De quoi s'agit-il? Alors, mes frères et sœurs, ouvrez vos yeux, cherchez à comprendre. Nous sommes là pour vous aider, si vous voulez. Il y a des gens qui ne veulent pas apprendre. Ils cherchent à rester, ils veulent rester comme ça. Tu sais que dans la vie, nous avons des fonctions primaires, les premières fonctions que l'homme a. Il y a 3 fonctions très nécessaires pour la vie. Il y a les fonctions de contact avec les milieux extérieurs, il y a les fonctions de reproduction, il y a la fonction de quoi? De reproduction, nous avons fonction de contact avec les milieux extérieurs, c'est ce que je vais exploiter aujourd'hui. Contact avec les milieux extérieurs. Là où nous avons la perception, recevoir, perception, nous avons l'analyse, après l'analyse, nous avons les résultats, les contrôles. C'est-à-dire tout ce que nous voyons, tout ce que nous contactons avec nos 5 sens, par la voix, nos oreilles, nos yeux, nous devons d'abord les analyser. Il faut tout analyser. Parce que la Bible nous demande, on nous parle de faux prophètes, de faux pasteurs. Lisez, Jésus-Christ même a parlé dans le livre de Matthieu chapitre 4. Jésus-Christ a parlé, il a répété cela plusieurs fois. Matthieu chapitre 24, verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ça, c'est Jésus-Christ. Il en a parlé plusieurs fois. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 5, il a dit ceci. Il s'élèvera des faux prophètes et des faux Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Il ne s'est pas encore limité par là. Il a pas tout un chapitre qui est en train d'insister sur les faux enseignants. Alors, il faut apprendre à faire des bons jugements. Si vous ne jugez pas, vous allez tomber dans des croyances bizarres. Il faut juger. Jésus parle encore dans le Matthieu 24, il dit ceci. Il s'élèvera des faux prophètes. Comment c'est vraiment dit ceci? Il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les Élis. Oh, il faut savoir, il faut faire attention. Alors, c'est pourquoi je vous ai parlé de la fonction des contacts avec les milieux extérieurs. Et dans cette fonction, il faut d'abord percevoir, analyser, agir, se protéger. La perception, l'analyse, il y a aussi le contrôle. Il faut tout contrôler dans ta vie. Ne crois pas aux gens comme ça. Il ne faut pas croire à n'importe qui. Non, il faut savoir, il faut juger. Dieu l'a envoyé chez moi. Pourquoi? Il faut d'abord poser ces questions. L'homme, c'est celui qui raisonne sur les choses. Nous sommes différents des animaux seulement à cause du raisonnement. Et si nous ne parvenons pas à raisonner, nous devenons aussi des animaux. Alors, il faut réfléchir sur les choses. Il ne faut pas rester, il ne faut pas être influencé. Il faut penser, c'est-à-dire réfléchir. Si vous cessez de penser, vous finirez par penser ce que les autres pensent. Vous finirez par croire ce que les autres pensent. Alors, il faut penser pour vérifier toutes choses, examiner toutes choses, pour savoir si c'est vraiment, ça se trouve dans la réalité des choses. Nous sommes des chrétiens. Des chrétiens marchent avec la parole de Dieu. Comprenez-vous pas? N'entendez-vous pas? Je peux prendre un point. La Bible dit ceci, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 43, descendu jusqu'au verset 5. Vous trouverez Jésus-Christ en train de dire des bonnes choses. Il est en train de nous dire, parler sur le pardon. Il nous demande de pardonner à nos ennemis. Il nous demande de faire des prières pour les ennemis. Il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent, ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent.
Il dit, vous avez appris que vous aimerez votre prochain et vous haïrez votre ennemi. Moi, je vous dis aussi, aimez. Je vous dis aujourd'hui, aimez vos ennemis. Priez bien pour ceux qui vous maltraitent. Écoutez, ça c'est la parole de Jésus-Christ. Vous êtes chrétien? Est-ce que vous êtes chrétien? Vous me suivez? Oui, est-ce que vous êtes vraiment chrétien? Vous êtes mon Christ. Mon Christ, balobi, il s'engage le kolinga banguna. Sambela malam pour na banguna. Mais yoka requête passer modérateur à Zopé 54 églises. Et aujourd'hui, moi, j'ai sillonné plusieurs églises. Je trouve les gens battent. Vous avez science occulte, dans la sorcellerie. Qu'entendez-vous par un sorcier? Un sorcier, c'est celui qui est en train de jeter des mauvais sorts aux autres. À boire que la bateau. Les Christ ne sont pas pour maudire aux gens. Ils ne sont pas là pour maudire aux gens. Les Christ sont là pour bénir. Notre but, c'est seulement pour bénir. Mais je vois aujourd'hui des chrétiens de haut de la chair en train de maudire les gens. De maudire les gens. Osala papa nangai, osala maman nangai, Paula Zika, au nom de Jésus. Quel Jésus? Quel Jésus? Jésus-Christ est un Dieu d'amour. Si vous voulez devenir comme un enfant de Dieu, lisez Matthieu chapitre 5, verset 43, descendez jusqu'au verset 46, vous verrez. Si vous voulez devenir les enfants de Dieu, il faut aimer vos ennemis. Dieu donne la pluie et la lumière, tout ça, et les jours de bonnes choses pour les méchants et les bons. Alors vous dites, que celui qui est sorcier dans la famille, qui soit mon père, ma mère, tout ça, qu'il meurt au nom de Jésus-Christ, et vous demandez le feu de Dieu pour commencer à consumer les membres de vos familles. D'abord, même ce n'est même pas biblique. Dans la Bible, on ne nous a pas demandé de prendre de feu pour brûler même Satan. Même Satan, le diable, ce n'est pas le moment pour le brûler. Mais il faut raisonner. Il ne faut pas prier comme ça, comme quelqu'un qui ne comprend même pas ce qu'il est en train de faire. Il faut raisonner. Pensez, raisonner. Natumba Satan, batumba kaye wa bakotumba ele loté. Date na ya kotumba na ko kité. Bien méthode, c'est la tango après enlèvement, il y aura la grande tribulation. Lisez bien la Bible. Après la grande tribulation, il y aura le royaume de 1000 ans Jésus-Christ sur la terre. À ce moment-là, Jésus-Christ a okanga Satan provisoirement. Mais ce n'est pas encore l'enfer. L'enfer, ce n'est pas aujourd'hui. Vous pouvez payer ça, moi, tu enfer na yo. Il y a Macan ici. Donc vous êtes dans vos croyances, dans vos pensées inutiles, pensées bizarres qui n'est pas biblique. Tout ce qui est de Dieu se trouve dans la Bible. Alors, si vous priez, Koko Nangai, Tata Mas Nangai, Azika, Apolla, au nom de Jésus, là, vous n'êtes pas encore dans. Vous ne raisonnez pas. Et si on vous pose la question, vous priez pour c'est quel Dieu, c'est quelle religion? Ce n'est pas le christianisme. Vous êtes dans quelle religion? Oui, vous êtes dans votre coutume. Parce que dans nos coutumes, nous, depuis qu'on était dans nos villages, on nous apprenait toujours à haïr les gens. On a appris encore de pareilles choses, on les amène à l'église. L'homme spirituel juge de tout. Comment tu fais ta prière? Alors s'il faut prier pour les ennemis, comment le faire? Il faut prier comme ça. Tous mes ennemis, je veux qu'ils au pambola bango. Faites à ce qu'ils puissent se repentir. Nzambe, oyo bazo combattre ngai. Nzambe sala bango bulam po bango la mitema, bayeba kia solo na nzamba solo. Bayeba ngai mukona ko pambolama, na pambola pe bango nzambe. Tike bango la bakufa na masumu te parce qu'il est écrit Dieu n'aime pas la mort des méchants. Dieu n'est pas content que les méchants puissent mourir. Alors il faut que tant Sambel, Nzambe, je bénis tous ces gens-là. Je veux que tu puisses les bénir, leur donner la vie, la bonne santé. C'est là que tous un jour va se repentir, bayeba kombo na yo. L'homme spirituel juge de tout. Tu es chrétien, mais tu pries comme un homme de la science occulte. Tu pries comme un sorcier, sans le savoir. Dans ton église, on est tenté de brûler les gens. Tumba batu, basika bapola. Pas pasteur, ozo prêcher batunine. Mais c'est modérateur. Vous conduisez les gens dans la haine, dans Koïna. Jésus-Christ ne nous a pas prêché la haine, on nous a prêché l'amour. Lisez la Bible de A à Z. L'homme spirituel juge de tout. Il faut juger. Il faut juger. Faut jouer vos modérateurs. C'est un faux modérateur. Sa prière requête mabé. Pourtant que c'est une façon d'abord de nous faire maudire nous-mêmes. Parce que la Bible est respect à ça maudit. Au contraire, cette malédiction, ils ont retombé sur nous-mêmes. Et vous voyez même si vous regardez même aujourd'hui dans Matthieu chapitre 15, la Bible interdit. Dieu ne veut pas que respect. Alors aujourd'hui, il faut examiner toutes choses, savoir si tu es dans la foi. Examinez-vous vous-même d'abord. Savoir est-ce que tu es dans la foi. Il faut s'examiner. Chercher à connaître. Est-ce que tu es dans la foi ou bien tu ne l'es plus? Alors il faut chercher à l'être. Parce que Dieu est bon, il nous aime. Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas
Examinez toutes les chansons. Il y a des chrétiens. Nous sommes dans le monde de ténèbres, dans la science, dans le cimetière, dans le cimetière, en train de chercher des succès. Succès, il faut faire attention. Hein. Le succès. Il y a des gens qui entrent partout pour chercher les succès, avoir les succès. Ce n'est pas facile. Hein. Dans le cimetière, ils se trouvent avec des démons, ils causent ils font des contrats avec des démons. Tout ça, contrat, ils viennent avec la séduction. Allez, après, ils viennent, ils font des chansons. Alors, vous commencez ce jour à chanter. Donc, il faut vérifier toutes les chansons. Il y a d'autres chansons, des véritables démons où ils continuent. Parce que Jésus-Christ l'a dit, et plusieurs s'élèvera au nom de Jésus-Christ. Il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Mais tant que vous avez maté, vous critiquez mon côté. Nous prêchons la vérité. Ça, c'est la parole de Dieu. Il y a des petits qui sont envoûtés, qui sont en envoûtement. Tant la Bible, comme on a que non, ce monsieur avait raison. Et si tu peux lire la Bible, tu verras que oui, Pasteur Charles avait raison. Tu lui donneras raison. Parce que c'est ce qui est écrit. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Lisez aussi. Vous avez votre Bible, non? Ce n'est pas seulement dans ma Bible, c'est dans votre Bible, non? La Bible que vous avez là-bas. On a écrit 1 Jean, chapitre 4. Verset 1 dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits pour savoir si ce sont des dieux. Éprouvez les esprits pour savoir si ce sont des dieux. Examinez les esprits. Jugez les esprits. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Bien-aimés, et c'est pourquoi nous avons raison d'examiner toutes choses. Nous avons raison de juger toutes choses. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux de malfaiteurs, des faux pasteurs, baillés dans Mokil, dans message à mensonge. Ils sont là pour envoûter les gens. Alors, vous passez à la télé, quelqu'un qui passe à la télé pour prêcher, il ne prêche pas. Alors, comme on a dit, c'est mandat qu'on a eu, donc ça, ce sont des embrouillements, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est une façon de désordre. Un pasteur, toi tu es passé devant pour ça ma prophétie, ça ce sont des distractions. Tu vas dans des distractions. Allez prêcher, parler de Jésus-Christ. Il faut parler, dire aux gens que Jésus-Christ est venu dans ce monde, il s'est donné lui-même, il est toujours à vos côtés, il vous a délivré, il s'appelle Yoshua Mashiach, qui veut dire le Dieu sauveur. Il faut parler des gens de Jésus-Christ. Apôtre Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Comment vous prêchez? Ne vous prêchez pas. Prêchez Jésus-Christ crucifié. Scandale pour le juif. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Suivons vraiment. Nous avançons mollo. Nous avançons mollo. Cherchez à connaître beaucoup de choses. Éphésiens chapitre 5, verset 17 dit ceci. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Ne soyez pas inconsidérés. Il y a des gens que, comme ça, ça ne regarde même pas. Donc, ça vous regarde. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ne soyez pas inconsidérés. Ne cherchez pas, qui peut t'aider. Cherchez à connaître quelle est la volonté de Dieu. Ne soyez pas inconsidérés. Cherchez à connaître quelle est la volonté de Dieu. Il faut faire attention. Quand même, vous partez à l'église, ou acclamez-moi, croyez-moi. Il faut faire attention. Vous pouvez dire que beaucoup. Bon, tu ata mutu wana aza na mbongo tondimelaka mutu amokili biso kondima eza mpona Jésus-Christ tondimelaka biloko banzamba asala te biso tozalaka biloko nzamba asala. On ne peut pas croire na biloko, tout ce qu'on sait faire confiance à bon motu. Mais quand on parle de la religion, à ce moment-là la foi est uniquement pour Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Examinez toutes choses. Cherchez à connaître ce qui est bon. Examinez toutes choses. Dans le Proverbe chapitre 16, verset 20, la Bible dit une chose qui est très importante. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui fait quoi? Qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Il faut penser sur les choses. Il faut juger les choses. Il faut chercher à connaître. Il faut se concentrer sur les choses. Il faut se concentrer. Il faut chercher à connaître, à étudier les choses.
éviter, il faut fuir, il faut balayer le préjugé. C'est ce qui veut dire le préjugé, ce sont des jugements prématurés, les jugements précoces sur les gens, les jugements vraiment qui ne sont pas approfondis. Il faut balayer les préjugés, éviter des jugements hâtés, des jugements précoces. Il faut des jugements bien fondés, c'est-à-dire qu'il faut avoir la connaissance. Parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde avec le message de nous égarer de la parole de Dieu. Ils ont égaré beaucoup de gens. Aujourd'hui, dans le christianisme, et quand il y a combo, miyibi, bakoti, voleur, escroc. Alors, ne soyez pas intimidés par les autres. Ne suivez pas la masse. Cherchez à connaître la vérité. Cherchez à juger les choses, juger toutes les prédications dans votre église. Cherchez à connaître. Observez les autres. Étudiez-les. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais il faut examiner les esprits. Il faut juger les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ouvrez vos yeux. Marchez avec notre Dieu, notre Seigneur, notre Roi. C'est pourquoi, bien-aimés, cherchez, apprenez à méditer sur les choses. Apprenez à apprendre beaucoup sur les choses. Dieu vous bénira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et si Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20. La Bible dit une chose qui est très importante. Bien-aimés, ne soyez pas des enfants sous l'apparence du jugement. Ne soyez pas des enfants sous l'apparence du jugement. Au moins pour d'autres problèmes, mais sous l'apparence du jugement, c'est la parole de Dieu. Soyez des hommes faits. Ne vous laissez pas faire. Prenez les versets que je suis en train de vous donner. Je donne le verset de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20. Ça vous aidera, bien aimé, à progresser dans votre vie. Parce que vous connaîtrez encore beaucoup de choses. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5,5. Interrogez-vous, voyez si vous vivez dans la foi. Interrogez-vous, cherchez à connaître. Est-ce que tu es dans la foi? Cherchez à savoir. Bien-aimé, il ne faut pas croire du n'importe quoi. Et si vous voulez devenir un enfant de Dieu, il faut veiller. L'homme spirituel juge de tout. Il ne sera pas lui-même jugé. Jugez les gens qui sont devant vous. La Bible vient nous dire une chose importante. C'est quoi? Ne jugez pas ceux du dehors, mais jugez ceux du dedans. Parce qu'il y a beaucoup de malfaiteurs, beaucoup de faux pasteurs qui sont venus pour dérailler les enfants de Dieu. Marc chapitre 20 dit ceci dans le verset 30. Il s'introduira parmi vous des loups cruels. Ce seront toujours des frères qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples d'après eux. Actes chapitre 20, versets 29 à 30. Ça c'est... Apôtre Paul est en train de pleurer même en parlant de cela. Il s'introduira parmi vous des loups cruels, c'est-à-dire Bamboya Zamba, Bamboya Mabe, qui n'épargnent pas les troupeaux. Il s'élèvera parmi vous des gens qui enseigneront des choses pernicieuses. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui enseignent des choses pernicieuses pour entraîner les disciples d'après eux. Aux Aramundimi Yanzambe Yamutu. Au comment Mundimi Yabato. Au comment autant bon photo à Muntu. Ou une photo à Nzambe. Yo pensa vraiment. Ou n'a pas tout tout ça là. Ils ont la Bible té bande. Ils ont la Bible parce que tu vas savoir pour l'anda. Ne soyez pas influencés par les autres. Il y a beaucoup de gens qui sont influencés, qui se conforment, qui sont conformistes, qui se conforment à ma cambo ya lokuta. Il y a même des témoignages, monsieur le TV bien aimé, ils ont des témoignages, il ne fallait même pas croire. Des choses fondées, témoignées par des gens envoûtés. Je vous dis la vérité. Des choses fondées, témoignées par des gens envoûtés. Les gens qui sont en train de témoigner là sont déjà envoûtés. Ils ne se comprennent même pas de quoi ils parlent. Ils ne savent même pas de quoi ils sont en train de parler.
C'est pourquoi on a divorce, on a monté bazo kundé dans cimetière, qu'on a tout au kundaye, autant na caméra qu'on a télévision, na ça qui maladie uti aussi là, mais montoana bazo azo ba maladie c'est bana, parce que uti au kundaye, akufi de baso ba kundaye, mais passer à ce qu'on tire au salaire la promotion naïe. Mais il faut juger de tout, l'homme spirituel juge de tout. Hein? Bako kabatema na kati église na binowan. Koka telemi, oui ba adresse naïe. Au comment adresse à koka wan. Hein mon frère? Koka wana tema na kati église na bino ona koka telemi on a acclamé. Oui ba adresse à koka wan. Okenda kota la pesa koka na vanda. Tu vois. Il faut juger. Il faut chercher à connaître. Il faut examiner les choses. Allez voir. Qui nous adresse à koka wan. Azakate, il n'a même pas l'adresse. C'est quelqu'un comme ça défondé qui n'existe même pas. Il y a des gens qui se disent ça va mentir. Mais il ne faut pas tout croire. Pourquoi la Bible nous demande de ne plus croire beaucoup de choses? Jésus-Christ a insisté. Dans le Matthieu 24, verset 23, il dit ceci. Boyoka Yesu aza kuna, aza boye, aza nandako, aza libanda, kokendete. Yesu alobi. N'allez pas. Abi boyoka Yesu aza boye, abi je vous les ai prévenus d'avance, ne les croyez pas. N'allez pas. N'acceptez pas. 1 Jean 4 vient nous dire ici, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez, examinez. Il faut examiner toutes choses. L'homme spirituel juge de tout. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14 à 15. L'homme spirituel juge de tout. Il n'est pas lui-même jugé. Il n'est pas lui-même jugé. Cherchez à connaître beaucoup de choses sur la parole de Dieu. Cherchez à apprendre. Comment vous priez chez vous à la maison, dans votre église? Vous priez comment? Vous semblez pas kutumba bako kona bino ancêtre. Est-ce que cette prière est biblique? Montozo lokangai, atata moi, ça papa koloko, azika, akufa. Mais c'est-à-dire qui vous a donné cette façon de prier? Ces modérateurs là, alors azali motivation occulte. Parce que message ya zo pesibino ya kutumba bako kona ba famille wan. Ils ont message ya bandoki. Parce qu'ils sont des sorciers qui ont bazar un message ya maudire, il y a malédiction. Les sorciers bazar un message il faut maudire les gens. Il faut maudire les gens. Les chrétiens bazar un message il faut bénir les gens. Nous sommes là pour bénir, pas pour maudire. Notre bouche n'est pas là pour maudire les gens. Alors, les ennemis, il faut les pardonner. Il faut leur pardonner. Jésus-Christ a insisté dans le livre de Matthieu 6. Il a parlé dans le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il a parlé dans le livre dans verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu vous pardonnera aussi. Et verset 15 a dit ceci. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. Et vous voyez que notre Dieu est là pour nous pardonner si nous sommes capables de pardonner aux autres. Il faut savoir prier pour les ennemis. Il faut les aimer. Il faut prier bien pour les ennemis, pour les membres de la famille. Car la Bible dit ceci, celui qui ne prend pas soin des siens, il est plus qu'un païen. Si toi tu brûles tes propres parents, parce qu'ils sont sorciers, je ne sais pas comment tu as fait pour savoir si ils étaient des sorciers. Tu as fait ça comment? On t'a donné des prophéties? Qui t'a dit que tes parents sont des sorciers? C'est le pasteur. Mais tu sais qu'avant que tu aies des connaissances avec le pasteur, tu vis avec tes parents. Ceux qui bango tembele yo za loko za wanate. Mbele obota makipete. Mbele pe utanga taba école primaire te. Il faut faire attention. L'homme spirituel juge de tout. Il n'est même pas lui-même jugé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de charlatans, des magiciens, des marabouts qui ont pris la place des pasteurs, en train de nuire les enfants de Dieu, en train de couper ce message à malédiction, message à égarement. Et beaucoup de gens sont égarés aujourd'hui dans la parole de Dieu. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous nous suivez du partout, des États-Unis, en Europe, partout, parce que notre mission est sur le net. Vous nous suivez ici à Kinshasa, sur Desas TV. Que Dieu vous bénisse. Nous vous demandons de croire à la parole de Dieu. Ne vous fiez pas aux hommes. Fiez-vous, confiez-vous à l'Éternel. Il est écrit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Maudit. Si tu te confies à un homme, tu es maudit. Bien-aimé, fiez-vous à Dieu. Fiez-vous à Dieu. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Que Dieu vous bénisse.
vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. La Bible dit une chose, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Que Dieu vous bénisse. Soutenez cette émission, bien-aimés. Vous nous suivez de partout, soutenez cette émission. Là où vous êtes, nous avons besoin de votre soutien. Appelez le pasteur Charles, vous avez mon numéro. Maintenant, aujourd'hui, le monde est comme mouquet, même si vous êtes aux États-Unis, partout où vous êtes, vous pouvez m'appeler. Vous m'appelez. Vous voyez mon numéro, vous m'appelez, pasteur Charles. Je suis votre émission souvent sur le net. Souvent, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent sur le net. En France, partout, surtout précisément à Paris, les États-Unis, Canada, vous nous suivez. Nous avons besoin de votre contribution. Contribuez, soutenez cette émission. Vous serez bénis de Dieu. Notre Dieu, Akubo Sanabinote, Lipambul Nanzambe, Ekoye Labine. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je vous donne un verset pour clôturer. Je vous dis ceci. L'Esprit dit expressement, dans le 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Bien-aimés, examinez toutes choses. L'homme spirituel juge de tout. Jugez vos pasteurs, jugez vos prophètes, jugez-les. L'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, poussés par des faux enseignants, des faux docteurs en train d'enseigner des fausses doctrines. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 jusqu'à verset 7. La Bible dit ceci. Ils prescrivent de ne plus se marier et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés, a donnés aux chrétiens pour manger. Car tout ce que Dieu a créé est bon. La Bible le précise et rien n'est à rejeter. On église beaucoup de c'est quelle église au côté? Au côté na binzambe nzambe, au côté na bondoki. Nzamba lobi a keli biloko nyonso misunye po tolia kitoko. C'est la Bible qui le dit. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'est à rejeter. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Alors on a dit auparavant, avant d'arriver là-bas, lisez, commencez par 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Lisez, ce sont des fausses doctrines des démons qui enseignent de pareilles choses. Des doctrines des démons, des fausses doctrines. L'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons, poussés par des faux enseignants, des faux docteurs, qui enseignent de la fausse doctrine, des choses pernicieuses. Ils prescrivent de ne plus se marier. Les âmes abbés. Parce que ce sont des fausses doctrines. On ne veut pas que les gens puissent se marier. C'est la parole de Dieu, lisez. Ils prescrivent de ne plus se marier pour la balakité. Mais c'est Paul qui a écrit ici. Pourquoi il a écrit ici? Qui a écrit ici? C'est Paul. Alors, il prescrivent de ne plus se marier et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés. Voilà ça. Depuis quand? Kolia ambisité, kolia boité, bien aimé, qu'ils allaient fausse doctrine. A comme on a mukande ya kala dans l'Ancien Testament, makambo ese changea, Zamba sali na Genèse chapitre 9, Zamba sali a déjà convention avec Noé manger, les misunions. Et nous ici on est dans le Nouveau Testament, dans 1 Timothée, on nous demande de tout manger. Comment toi tu oses ça batobalia? Tout ça, les alika kaba doctrine wan. Bien aimé, ozakuna, boulera musunité hein. Obungizela vraiment, Obungizela. Ouvre tes yeux, ouvre ton entendement, ouvre tes oreilles. Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Tu n'as pas la Bible pour voir. Tu ne peux pas lire la Bible. Ayant des oreilles, ne comprenez-vous pas? Même cette prédication, tu n'as même pas compris. Écoutez et comprenez. Quand vous écoutez la parole, il faut comprendre. Comment vous écoutez des choses que vous ne comprenez même pas? Il y a des gens qui adorent un Dieu qu'ils ne savent pas. Il parle avec la femme samaritaine dans le Jean 4, verset 20. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur,
Sois béni. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel, notre Dieu, puisse se manifester dans votre vie. Vous demandez seulement une chose, de croire en Jésus-Christ, de juger de tout. Ça, c'est la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 2, versets 14 à 15. L'homme spirituel juge de tout. 1 Jean chapitre 4, verset 1. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Jugez tous les prophètes et tous les pasteurs pour savoir s'ils sont dans la foi. Je vous ai parlé encore de beaucoup de choses, de très bonnes choses. Vous êtes un homme spirituel. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9 à 13. Ne jugez pas ceux du dehors, mais ceux du dedans. Tous ceux qui s'appellent frères. Celui qui s'appelle, c'est un homme frère. Mais étant dans la débauche, il faut les juger. Il faut les juger. Encore, je crois que 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21 nous a demandé d'examiner toutes choses, mais retenez ce qui est bon. Rejetez ce qui est mauvais. Que Dieu vous bénisse. Je vous demande une chose, mon frère. Je suis vers la fin de cette émission. J'ai besoin de votre participation. Veuillez participer, veuillez soutenir cette émission. L'Éternel, notre Dieu, il sait comment il pourra vous bénir. Tous les bienfaits dans la vie ne se perdent jamais. Soutenez le pasteur Richard, soutenez cette émission. Suivez-nous à la net, vous avez notre numéro de téléphone, appelez-nous. Soutenez l'émission. Vous tous qui nous suivez, si vous habitez à Kinshasa, cherchez à nous voir, mais à Kinshasa, fréquentez notre église. C'est encore quelque chose de bien. Ça nous fera du bien. Encouragez-nous si nous prêchons la vérité. Nous avons besoin de vos encouragements. Alors, je sais bien que les gens n'aiment pas de bonnes choses. Les gens n'aiment pas les gens qui prêchent la vérité. La vérité a été toujours combattue. C'est pourquoi c'est peu de gens qui peuvent nous encourager. Peu de gens. Il y a beaucoup de gens qui cherchent toujours, qui aiment tous les mensonges. Parce qu'il y a des gens qui se trouvent dans ces mensonges. Tout ce que je viens de prêcher ici, il y a beaucoup de gens dedans. Beaucoup de gens. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. L'Éternel, mon Dieu, celui qui m'a donné ce travail, cette œuvre, qu'il vous bénisse. Que l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, vous garde. Que l'Esprit de l'Éternel soit sur vous. Qu'il vous comble de la connaissance, de l'intelligence à connaître, à comprendre ce que nous prêchons. Que l'Éternel touche les cœurs de ses enfants. Car il est écrit, mes brebis écoutent ma voix. Que les véritables brebis de Jésus-Christ puissent écouter sa voix. Au nom de Jésus-Christ. Malamu nalingi nasalanga nakokaka te o mabe nakoboya yango